Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette première vidéo, on va parler d'un film qui est malheureusement trop peu connu mais qui est très intéressant, Messiah of Evil. What they're doing now. They're coming here. They're waiting at the edge of the city. They're peering around buildings at night. And they're waiting. Donc Messiah of Evil, film réalisé en 73 par William Hughes et Gloria Katz. Si vous ne les connaissez pas, ce sont les gens qui ont réalisé ça. Et qui ont aussi écrit pour George Lucas American Graffiti, et peut-être que vous le connaissez, Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg. Alors Messiah of Evil, de quoi ça parle? C'est une jeune femme, Arletty, qui cherche son père à Point Dune sur la côte californienne qui a disparu, et elle rencontre un groupe de personnes qui, eux aussi, cherchent son père. Donc c'est un film fantastique qu'on pourrait catégoriser dans les films Lovecraftiens. C'est quoi les films Lovecraftiens? Et ben par exemple, John Carpenter, lui, en a fait 3, The Thing. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's one. L'Antre de la folie. Kane's novel, In the Mouth of Madness. Kane disappeared 2 months ago without a trace. He's the guy that writes horror books. You can forget about Stephen King. Kane outsells them all. Et Prince des Ténèbres. Anyone in close proximity has the same dream. What is it? A secret that... On pourrait aussi citer Evil Dead. Qu'est-ce que tous ces films ont en commun? Eh ben, une menace cosmique qui est planquée quelque part. Alors, soit dans Evil Dead, c'est dans les bois, soit dans The Thing, c'est en Antarctique. Dans l'Antre de la folie, c'est dans un village paumé au milieu des États-Unis. Mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, quelqu'un va venir la chercher et qu'elle va revenir. C'est comme ça que se passe la propagation du mal. La propagation du mal se fait par un médium. Par exemple, dans l'Antre de la folie, c'est l'écrivain Sutter Kane qui, à travers ses livres, construit une nouvelle réalité qui pourrait servir de portail à des trucs vraiment pas cool. Dans Evil Dead, c'est le propriétaire de la cabane qui écrit des messages pour prévenir les autres qu'il ne faut pas toucher au Necronomicon. Et dans Messiah of Evil, on découvre que le père de Arletty est peintre, et c'est à cause de ces peintures que se propage le mal. Peintures qui sont des gens ou des trompe-l'œil, qui fait qu'on a constamment l'impression que dans la maison, il y a quelqu'un qui regarde la protagoniste et qui regarde le spectateur. Et d'ailleurs, plus le film avance, et plus les trompe-l'œil vont commencer à se confondre avec la réalité, notamment avec cette scène. Et dans Messiah of Evil, c'est pareil, puisque notre protagoniste Arletty va découvrir qu'il y a une menace cosmique à Point Dune, et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. Comme on le disait, Gloria Katz et William Hughes sont à la base scénaristes, ils ne sont pas réalisateurs, ce qui donne toute sa bizarrerie au film, puisqu'ils n'ont pas l'éthique habituelle de réalisateur, ça se voit qu'ils ne le sont pas, et du coup ça donne des choses très bizarres, parfois ça marche moins bien, comme cette scène par exemple. I'm as old as the hills. Mama delivered me herself. She took me from between her legs. Bloody little mess. Just about to feed me to the chickens. And Daddy said, maybe we could use a boy, Lottie. That's how I came into the world. Excuse me. They said at the gallery. Et donc dans cette scène qui est en apparence très classique, où la protagoniste va chercher des informations dans un motel, il y a un truc très bizarre, c'est que le personnage qui parle quand elle ouvre la porte discute avec des gens qu'on n'a pas encore vus. Et on va passer du point de vue de ces gens-là avant même de savoir qu'ils existent. Du coup, ça donne ce côté très étrange où le spectateur est perdu dans l'espace, comme la protagoniste, donc à savoir si c'est volontaire ou pas,
Et si le film ne marche pas toujours très très bien, notamment à cause de sa voix off qui est omniprésente et qui essaye de ne pas perdre le spectateur, c'est un truc de scénariste quand on sait pas trop si le spectateur a compris ou pas, et bah il y a un domaine où le film réussit vraiment très très bien, c'est quand il commence à assassiner ses personnages. Oui, on veut du sang, et il y en a. Il y a quelques scènes de meurtre qui sont absolument incroyables dans ce film, je dirais presque inédites en termes de mise en scène, notamment cette scène qui est complètement folle. Pourquoi cette scène marche aussi bien? Eh ben parce que c'est une scène qui prend son temps. C'est quelque chose qui manque cruellement au cinéma aujourd'hui, une mise en scène assez lente et pas super cut. Donc là, de toute façon, dès le début de la scène, quand la vendeuse met le panneau close, on sait que la protagoniste est probablement déjà condamnée. Je sais pas si vous avez déjà été dans une salle de cinéma vide, mais c'est quand même très bizarre de base. Et surtout, si vous êtes déjà retourné au bout d'un moment pour voir que y avait plein de gens derrière vous, avec la lumière, on a l'impression que les gens nous regardent. En tout cas, je vais pas vous spoiler plus le film, je vous le recommande bien évidemment. C'est un film qui a des longueurs et les dialogues ne sont pas toujours très bien écrits, mais c'est un film qui est très visuel et qui a plein de super bonnes idées. Si vous voulez le voir, je vous recommande Shadows. C'est une chaîne de streaming française qui propose beaucoup de films de genre et pas mal de trucs rares, donc c'est toujours intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a donné envie de voir le film, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! You can't take all three of us. Wrong. Life isn't always milk and honey, free without care. Life isn't always fair and sunny. Life isn't always...